Méziane Lasfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à la Cass Business School à Londres. On va parler avec vous bien des conséquences de ce printemps arabe dont on parle encore tous les jours en Tunisie, dans les pays effectivement proches de nous, et les conséquences peut-être pour les investisseurs, pour les entrepreneurs sur ces pays. Comment a évolué l'environnement économique? Qu'est-ce qui a le plus changé entre il y a quelques mois encore dans ces pays qui étaient relativement fermés et ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui change le plus? Oui, malheureusement, la tendance est surtout pour parler plus du politique que de l'économique. À mon avis, il y a des grandes révolutions dans ces pays, en Égypte ou en Tunisie, peut-être même en Libye. Donc, c'est à ce moment-là que les gens doivent profiter pour faire une révolution aussi économique. Dans ce cadre, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, c'était un pays, ce sont des pays en quelque sorte clos, où il y avait certaines tendances des gens qui peuvent avoir des entreprises seulement s'ils sont liés au gouvernement ou au parti. Mais maintenant, je crois une révolution qu'elle succède, il faut qu'il y ait un champ économique qui soit ouvert à tout le monde, soit étrangers ou bien locaux. Les gens locaux aussi doivent avoir la possibilité de faire une entreprise ou bien de faire des choses qui n'étaient pas peut-être possibles avant. Donc, pour effectivement déjà localement, ça veut dire pouvoir peut-être créer sa propre entreprise, pouvoir s'associer, pouvoir développer son entreprise. Effectivement. Donc, ça va être essayer de créer ce mouvement-là? Effectivement, c'est ça le plus important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait certaines réglementations, certaines politiques qui doivent encourager cette tendance. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir une certaine réglementation, par exemple, du marché financier, il doit y avoir une certaine réglementation du marché de la compétition, et il doit y avoir aussi une réglementation de la réglementation, c'est-à-dire pour dire comme quoi, si je suis un investisseur, soit si je travaille en Tunisie ou bien si je suis un Français qui part investir en Tunisie, il faut que j'ai des sortes de garanties que j'aurai mon argent. C'est-à-dire, s'il y a une entreprise, donc soi-disant, je prête à une entreprise, je suis une banque ou un investisseur, je prête de l'argent à une entreprise. Si cette entreprise ne marche pas bien, ne me donne pas les intérêts, j'aurai le droit de la déclarer en faillite. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais une protection des investisseurs, investor protection. Donc, les investisseurs-là ne vont pas juste s'envoler vers investir dans n'importe quel pays s'ils savent qu'il y a un grand risque qu'ils ne ramènent pas leur argent. Est-ce que ça, c'est un travail qui est en route, qui est en train d'être fait, qui avance à quel rythme? D'après les informations que j'ai eues, il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites dans ce cadre. Ces pays-là, malheureusement, ils sont en train de discuter plus le politique que l'économique. Mon point de vue personnel, c'est que ça, c'est une révolution qui doit être à long terme. Ce n'est pas une révolution juste Évidemment, ce sont des nouvelles révolutions, mais ça ne doit pas se limiter juste à 2 mois, 3 mois ou une année. Ce sont des révolutions qui sont basées sur les gens qui étaient mécontents du point de vue économique. C'est pas trop du point de vue politique. C'est surtout le fait qu'ils n'ont pas trouvé du travail, qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller, qu'ils ont en quelque sorte tous les champs qui sont clos et ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent rien faire. À ce moment-là, donc, étant donné que c'est ça, ces éléments-là qui ont fait la révolution, en principe, c'est ce point de vue économique qui doit primer. Donc là, une attente forte de réformes je dirais, qui permettront à ces pays d'avoir un système comparable, on va dire, à des systèmes européens. Effectivement. Donc maintenant, c'est-à-dire si je prolonge un petit peu le débat, c'est ces pays-là, ils doivent choisir en quel système, parce qu'il y a une grande différence entre le système anglais, le système français ou le système allemand, etc. Donc, il faut qu'ils voient quelles sont les possibilités de renouveler leur économie
pays au sens où il y aura des opportunités à tout le monde. Parce que si on bloque les gens, si on fait des réglementations qui bloquent en quelque sorte les initiatives de ces gens pour être très créatifs, ça ne va pas marcher. On va toujours rester dans le même domaine où il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de progression économique. Donc on retrouvera peut-être des révolutions à nouveau. Effectivement. Donc ça ne va rien changer. Alors, côté gouvernance aussi, gouvernance d'entreprise, on sait que les entreprises n'avaient pas les mêmes habitudes que certaines sociétés. Alors, on a aussi beaucoup de progrès à faire en France, notamment sur la gouvernance des entreprises, c'est clair. Mais sur ces pays-là, il y a aussi des choses à faire en matière de gouvernance. Effectivement. Donc, c'est ça encore, si on progresse plus loin, on doit définir au niveau macroéconomique le champ économique, le champ de la compétition, mais aussi la gouvernance de ces entreprises. Parce que si je suis encore un investisseur, je ne vais pas prêter de l'argent juste pour ramener de l'argent au cas où l'entreprise est en faillite. Non, j'investis pour avoir un retour, j'investis pour avoir une certaine rentabilité. De cette rentabilité, je dois essayer de la contrôler, pas au sens où je vais contrôler l'entreprise du jour au lendemain, mais c'est le jour, mais c'est la contrôler au sens que, OK, j'investis dans cette entreprise et j'ai un retour que je compte de cette entreprise, par exemple, de 16%. Je dois essayer de voir est-ce que vraiment l'entreprise n'est pas en train de gâcher mon argent. Je dois m'assurer que l'entreprise me donne vraiment ces 16% avant qu'il ne soit trop tard. Donc, à ce moment-là, je dois constituer une sorte de conseil de direction. Si je suis un actionnaire majoritaire, peut-être il faut que je sois associé à ce conseil de direction. Sinon, j'aurai la possibilité de voter sur les gens qui doivent me représenter au niveau du conseil de direction. Donc là aussi, comme vous avez dit, il y a une grande différence entre le système européen, le système britannique, le système anglais, le système en France et en Allemagne. Par exemple, la grande différence entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est qu'en Angleterre, dès 1992, ils ont décidé de diviser le rôle du président et du directeur général, alors qu'aux États-Unis, ils ne le font pas. Donc, ces pays-là, ils doivent se décider est-ce qu'il vaut mieux qu'on divise ces rôles-là ou bien qu'on les mette ensemble. Il y a évidemment les avantages et les inconvénients, mais en général, un investisseur, soit local ou bien externe, il demande à ce qu'il y ait cette gouvernance de ces entreprises pour qu'ils permettent d'avoir leur argent, c'est-à-dire d'avoir une certaine rentabilité de leur argent. Sur les perspectives, justement, on sait que ce n'est pas facile, par exemple, pour dans des d'anciennes colonies, enfin d'anciens pays colonisateurs, de dire on va aider ces anciennes colonies, par exemple. En même temps, il va falloir des investissements étrangers. Qu'est-ce que vous attendez, vous, finalement, de ce nouvel environnement? Comment où va se passer le déclic, finalement? Où est-ce qu'on va pouvoir avoir un déclic pour que ces pays, après ce printemps arabe, finalement, on n'est pas un automne où on revienne finalement ou en arrière, ou finalement ça soit un gâchis sur le plan économique, et donc sur les espoirs, notamment pour la jeunesse. Ce sera vraiment un grand gâchis, non seulement pour les gens dans ces pays, mais aussi pour la France et les autres pays, parce que quand même ces pays-là sont des grands marchés, et si c'est en quelque sorte une révolution continue, donc les entreprises françaises, elles vont perdre énormément. Vous avez bien mentionné l'aide que ces pays doivent offrir. Ils doivent l'offrir peut-être directement pour la reconstruction du pays, mais aussi je pense qu'il faut une grande aide dans l'éducation, parce que la Tunisie, c'est vraiment un pays formidable parce qu'ils ont formé énormément de gens, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc la formation, elle peut se faire du point de vue théorique, mais si on ne pratique pas la gestion, on ne peut pas devenir un gestionnaire. Donc je pense que, par exemple, la France, elle doit aider énormément du point de vue de la formation de ces gestionnaires, ce qu'on appelle en Angleterre executive education. Peut-être l'éducation là, jusqu'à la licence ou jusqu'à le master, c'est fait au niveau de la Tunisie, mais faire un MBA, faire de executive education, je pense que la France et aussi l'Angleterre, je suis prêt à aider si c'est possible, parce que c'est ce qu'on fait à CAS. Donc cette formation-là, c'est très
très demandé et je crois que c'est très pertinent. Et c'est cette formation qui doit assurer une survie à cette révolution, afin que ça ne continue pas dans une sorte de chaos. Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous effectivement sur ce thème. Méziane Lasfer, on rappelle que vous êtes donc professeur de finance à la Cass Business School de Londres. Je vous remercie.